Bonjour et bienvenue à vous. Ces derniers jours, nous observons une grande poussée de la classe politique dans les débats, une grande poussée de la société civile, des églises, pour un dialogue national en République démocratique du Congo. Mais la question que le Congolais lambda se pose, c'est pourquoi aller au dialogue? Qu'est-ce que cela va changer aux réalités du pays? En observant la classe politique et l'élite congolaise, nous avons l'impression qu'ils ne comprennent ni les priorités ni les enjeux importants qui impactent le pays. Parmi ces enjeux, il y a l'existence même du Congo en tant que pays dans ses frontières héritées à son indépendance. Depuis plus de 30 ans, une guerre est imposée à la RDC. Cette guerre a déjà causé des millions de morts. Elle a été documentée. Les rapports se trouvent aux Nations Unies, auprès de toutes les organisations internationales. Les acteurs dans cette guerre sont connus, mais il semble que l'élite congolaise a décidé d'ignorer tout cela. Le Rwanda agresse ouvertement la RDC. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, par les multinationales occidentales, chinoises, pour le pillage des matières premières stratégiques du sous-sol congolais. Dans cette entreprise meurtrière, le Rwanda joue sa carte avec l'aide de l'Ouganda, principalement, ainsi que des pays de l'Afrique de l'Est. Le président criminel du Rwanda, Paul Kagame, veut annexer les terres du Kivu et garder le contrôle sur la politique et l'économie du Congo. Mais, connaissant tout cela, et malgré les preuves, l'élite congolaise pense que le problème est ailleurs. Pour eux, il faut absolument que le président Tshisekedi organise un dialogue national, inclusif, et de préférence que ce dialogue soit organisé à l'étranger et par une entité autre que le gouvernement de la RDC. Est-ce que tout cela fait du sens? La réponse est clairement non. Voilà pourquoi nous disons que la classe politique congolaise, l'élite congolaise est inutile. Soit ils savent tout ce qui se passe, mais ils sont contraints de ne rien dire, de ne rien faire, et donc ils sont complices, ou soit ils font une très mauvaise analyse de la situation réelle de la RDC, et donc ils sont incapables d'y apporter une vraie solution. Le dialogue que réclament les politiciens et l'élite congolaise est un dialogue pour accéder au pouvoir simplement, pour leurs propres intérêts, pour avancer les intérêts des personnes et des organisations cachées derrière elles, pour maintenir ce statu quo d'une RDC, pays grand, riche en matières premières, mais qui ne contrôle rien. Un pays où les grandes puissances, ainsi que les pays voisins, peuvent venir piller les matières premières au détriment du peuple congolais, propriétaire des terres. Nous pensons que ce dialogue ne sert à rien, parce que la RDC subit une guerre armée par des forces extérieures cachées derrière le Rwanda pour le pillage de ses minéraux et sa balkanisation. Un simple dialogue interne entre les politiciens congolais qui de surcroît ne contrôlent rien du tout ne mettra jamais fin à une telle entreprise. Le président Tshisekedi l'a bien compris. Il a abattu un grand travail diplomatique en allant vers les Européens, les Chinois, les Américains et autres qui sont les vrais acteurs dans l'ombre dans la tragédie de la République démocratique du Congo. Mais la diplomatie à elle seule ne suffit pas sans un vrai rapport de force. Selon nous, l'une des solutions majeures aux problèmes existentiels qui s'imposent à la RDC, c'est la création d'une grande armée républicaine. Selon nous, l'armée est la colonne vertébrale pour que la RDC se tienne debout dans la défense de ses frontières et dans l'affirmation de son indépendance. Et donc, nous n'arrivons pas à comprendre la confusion qui règne dans la tête de l'élite et de la classe politique congolaise. L'opposition ne signifie pas se dresser en tout et pour tout contre un individu. Ici, cet individu, c'est le président Tshisekedi. L'opposition congolaise doit cesser d'être inutile et improductive. Elle doit devenir une force de proposition pour le développement du pays. Sur un autre sujet, voilà pourquoi, selon nous, nous accueillons favorablement l'avènement de la loi référendaire, de la loi sur le référendum. Pourquoi?
Parce que depuis des décennies, la politique congolaise est prise en otage par des individus, les mêmes individus qui ont créé des partis politiques. Des partis politiques qui sont au fait des caisses de résonance. Des partis politiques où il n'y a pas de réflexion. La politique congolaise est prise en otage par les politiciens, par des individus, par cette élite. Et donc, le référendum est bienvenu. Peut-être les Congolais ne l'ont pas encore vu sous cet angle, mais imaginez, avec la loi sur le référendum, si un jour un problème existentiel se pose, un problème, un sujet important se pose sur le devenir de la nation, s'il y a opposition entre le gouvernement et l'opposition et la classe politique, le gouvernement pourra simplement recourir à la population, demander à la population, est-ce que vous dites oui ou non sur tel ou tel sujet? Le référendum, la loi sur le référendum, va enlever ce privilège, ce pouvoir qu'ont ces politiciens qui prennent en otage le pays. Car avec le référendum, leurs propos ne servent à rien. Ils pourront parler, c'est la population qui devra voter. Ils seront obligés d'aller convaincre la population. Et il n'y aura donc plus place à aller prendre les armes, à aller faire la rébellion. Il n'y aura plus place à aller mettre le pays à feu parce qu'on défend X ou Y intérêt. La République démocratique du Congo mérite mieux. L'opposition congolaise et sa classe politique, son élite, est inutile. Merci d'avoir suivi notre analyse. Si vous avez aimé, partagez. Nous reviendrons sur d'autres sujets. Merci.